Mercredi 1er mai, 108 jours avant de pouvoir partir. Certaines personnes ont un don pour raconter les histoires. Elles savent comment poser le décor, trouver le meilleur angle, quand faire des pauses pour créer du suspense ou balayer sous le tapis les détails malencontreux. Je ne serais pas devenue bibliothécaire si je n'aimais pas les histoires, mais je n'ai jamais été tellement douée pour raconter les miennes. Si j'avais reçu un penny chaque fois que je me suis interrompue dans une anecdote pour décider si ça s'était vraiment passé un mardi, ou peut-être plutôt un jeudi, j'aurais quelque chose comme 40 cents devant moi. Et c'est beaucoup trop de minutes de ma vie gaspillées pour un si petit gain. Peter, à l'inverse, aurait pas un rond et un public captivé. J'aimais particulièrement sa façon de raconter notre histoire, celle du jour où on s'est rencontrés. C'était à la fin du printemps, il y a 3 ans. À l'époque, nous habitions à Richmond. 5 rues à peine séparaient son appartement rutilant dans un immeuble italianisant rénové de ma version bohème pas très chic du même type d'habitation. En rentrant à la maison après le travail, j'avais fait un détour à travers le parc, ce que je ne faisais jamais, mais le temps était parfait. Et je portais un chapeau mou à large bord pour la première fois de ma vie. Mais ma mère me l'avait envoyé par la poste la semaine précédente et j'avais l'impression que je lui devais au moins d'essayer. Je lisais en marchant, ce que je m'étais juré d'arrêter de faire parce que j'avais failli causer un accident de vélo quelques semaines plus tôt. Lorsque soudain, une brise tiède s'était engouffrée sous le bord du chapeau. Il s'était soulevé de ma tête et avait survolé un buisson d'azalées, jusqu'au pied d'un bel homme grand et blond. Peter déclarait que ça lui avait paru une invitation. Il riait presque avec autodérision en ajoutant « Je n'avais jamais cru au destin jusqu'ici ». Si c'était bel et bien le destin, alors il est raisonnable de supposer que le destin me déteste un tout petit peu, car lorsqu'il s'était penché pour ramasser le chapeau, une nouvelle rafale l'avait envoyé en l'air et je m'étais élancée à la poursuite de mon bien jusque dans une poubelle. En métal, scellé au sol. Mon chapeau avait atterri sur une pile de nouilles asiatiques, mes côtes étaient venues se fracasser contre le rebord de la poubelle et j'étais tombée le cul par terre dans l'herbe, le souffle coupé. Peter décrivait tout ça comme d'une maladresse charmante. Il laissait de côté le passage où j'avais poussé une bordée de jurons. Je suis tombé amoureux de Daphné à l'instant où j'ai levé les yeux de son chapeau, disait-il, sans mentionner les vieilles nouilles dans mes cheveux. Quand il m'avait demandé si j'allais bien, j'avais répondu « Est-ce que j'ai tué un cycliste ?» Il avait cru que je m'étais cogné la tête. Non, je suis juste nulle pour faire une bonne première impression. Ces 3 dernières années, Peter avait ressorti notre histoire à la moindre occasion. J'étais certaine qu'il arriverait à la caser dans nos vœux et dans son discours lors de la réception pour notre mariage. Mais ensuite, son enterrement de vie de garçon a eu lieu et tout a changé. L'histoire a basculé, trouvé un nouveau point de vue. Et dans ce nouveau récit, je n'étais plus le premier rôle féminin, mais une minuscule complication qui serait utilisée à jamais pour rendre leur histoire plus intéressante.